Malgré le confinement, les centres sociaux maintiennent le lien avec les habitants à travers diverses actions. Découvrez l'interview d'une personne engagée dans le réseau qui raconte une initiative solidaire mise en place par le centre. Alors, Michel Soulard, je suis directeur du centre socioculturel Loire-Vivat, dont le siège social est à Saint-Julien de Concelles dans le Loire-Atlantique. Nous intervenons sur 5 communes de la communauté de communes. Donc on a fait tout d'abord un gros travail sur notre site internet pour qu'il soit un lieu ressource pour l'ensemble des habitants, aussi bien des ressources locales que nationales. Et également un travail fait par Jeff, notre animateur jeunesse, autour des promeneurs du net. Il a une permanence tous les jours entre 14h et 16h. Il fait un live le mardi soir. Et ça permet effectivement l'échange, mais ça permet aussi la vérification de l'ensemble des informations diffusées sur Internet. Ce dont on s'est aperçu, c'est que les jeunes sont assez assaillis de différentes nouvelles, dont ils prennent pas nécessairement le temps d'en vérifier la pertinence. Et il y a tout un échange qui se crée autour de ça pour voir si ce qui est dit, diffusé est vrai, pertinent ou pas, quoi. On a aussi fait un gros travail d'appel des bénévoles, des utilisateurs, soit de l'équipe salariée, soit avec certains bénévoles qui continuent à penser l'activité demain. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, on a quand même un important public de seniors qui sont assez contents qu'on prenne de leurs nouvelles. C'est content aussi pour certains d'être encore en mouvement sur des projets à penser pour septembre. On a aussi des personnes qui vont pas bien du tout. Il y a beaucoup de difficultés, souvent sur la lisibilité, sur le qu'est-ce qui va se passer, quoi. Moi, j'ai entendu souvent, mais on en a encore pour combien de temps? J'ai pas noté énormément de craintes en termes de santé, d'attraper ou pas le Covid-19, mais c'est plus des gens qui commencent à tourner en rond, notamment qui étaient très actifs au centre socioculturel et qui du jour au lendemain, se retrouvent tout seuls. Ça nous conforte, nous, dans nos missions de maintien du lien social, mais je crois que peut-être les priorités des gens vont être différentes de ce qu'elles étaient hier et il va falloir qu'on les entende, quoi. Je suis persuadé qu'il faut qu'on aille vers une vaste concertation avec les habitants, les partenaires, les bénévoles, pour réfléchir aux priorités d'une association comme la nôtre. Et il y a peut-être des choses aujourd'hui auxquelles on ne pense pas, mais qui peuvent émerger de tout ça. Donc voilà, je crois que vraiment la première chose qu'il va falloir qu'on fasse, c'est mettre en œuvre cette prise de parole des uns et des autres et voir comment collectivement on redéfinit nos priorités.